Bonjour à tous. J'avais envie de faire une interview avec une de mes participantes. Là, on vient juste de terminer un stage de tantra d'une semaine. Et donc, j'avais trouvé tellement riche son témoignage suite à un exercice qu'on a fait, une proposition d'exercice qu'on avait fait dans cette semaine, que j'avais envie qu'elle refasse son témoignage devant vous. Et puis après, je développerai un peu l'intérêt de ce qu'elle a fait comme prise de conscience. Parce que vraiment, c'est ce que j'appelle moi un travail de reparentage. Et c'est souvent quelque chose que je propose à beaucoup de mes patients, hein, pour dialoguer du parent nourricier vers l'enfant intérieur, pour que justement, ce soit à l'intérieur de nous qu'on puisse augmenter un sentiment de sécurité intérieure, au lieu d'aller toujours chercher à l'extérieur un prince charmant, une femme, une relation romantique pour combler nos besoins. Mais voilà, donc est-ce que tu peux nous décrire à nouveau ce que tu as vécu dans cet exercice et ce que tu as touché? Donc moi je me suis reliée à un arbre, c'est-à-dire que pour moi la nature c'est quelque chose de puissant et je me suis reliée à un arbre, le plus bel arbre de la forêt dans lequel je me suis identifiée. Et donc j'étais reliée au ciel et à la terre. C'est-à-dire que cet arbre magnifique, avec des belles branches, des feuilles, donc j'étais dans cet arbre et j'étais l'arbre en fait, j'étais l'arbre. Et je sentais toute la puissance de l'arbre, toute son énergie de protection, de soutien, de beauté, de chaleur, de sécurité. Donc j'étais vraiment l'arbre. Et puis une fois que je me suis sentie ancrée, parce que je voyais mes racines s'étaler dans la terre, donc on aurait dit comme une pieuvre qui étend ses tentacules, mais là c'était l'arbre qui avait toutes ses racines. Et je me suis sentie en sécurité dans cet arbre. Et puis, j'ai respiré à travers l'arbre. J'ai senti la chaleur du soleil. J'ai senti l'air qui faisait bouger mes branches, les feuilles. Donc, j'étais vivante à travers l'arbre. J'étais cet arbre. Je sentais sa force. Et puis, à l'intérieur de cet arbre, il m'est apparu au niveau de mon cœur un petit être sans défense. Et j'ai vu ce petit être sans défense. C'était moi. C'était cet enfant qui venait de naître, cet enfant qui s'était incarné et qui était tellement malheureux, tellement triste. Il avait tellement froid que j'ai eu beaucoup de tendresse pour ce petit être qui était là. Et donc, je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai serré contre moi et je lui ai apporté de l'amour. Je l'ai bercé. Je l'ai bercé. Je lui ai dit, n'aie pas peur. Je suis là, je suis la force, je suis la tendresse, je suis l'amour. N'aie pas peur, je te tiens la main, je te prends dans mes bras, je serai toujours là pour toi. N'aie pas peur, je serai ton parent, je vais t'aider quand tu seras triste, quand tu pleureras. Je sécherai tes larmes et je te serrerai fort contre moi. N'aie pas peur,
Je ne t'abandonnerai pas, Je serai le parent attentif pour te couvrir de tendresse et de baisers, d'amour, de chaleur, de lumière, pour que tu trouves ton chemin. N'aie pas peur, je serai toujours là pour toi. Je t'accueillerai dans ton chagrin, dans ta tristesse. Je serai là. Dans la beauté, je t'accueillerai. Dans la joie, je t'accueillerai. Dans la paix, je t'accueillerai pour que tu trouves ta sérénité sur ton chemin de vie. N'aie pas peur, je suis là et je t'aime de tout mon cœur. N'aie pas peur, je suis là. Voilà, c'est vraiment... ouais, merci à toi, parce que c'est vraiment joli, parce que c'est émouvant, parce que c'est souvent... c'est vraiment, in fine, comme ça que je travaille en thérapie en général. Vraiment, c'est vraiment ce fil conducteur, d'aller trouver ce parent intérieur, ce parent qui va vraiment être là, et qui dit mais moi je serai là, tu l'as dit mais moi je serai là, quand tu seras triste je serai là, maintenant c'est moi qui suis là pour toi. Quand tu seras malheureux, quand tu seras triste, même quand tu seras joyeux, voilà, je suis là et je t'accompagne. Et moi je complète en disant voilà, ce qui est vraiment important, c'est ça, quand on travaille sur l'autonomie affective, je pense que c'est vraiment important, essentiel d'accéder à ça. Bon là elle l'a fait à travers un exercice sensoriel dans la nature. C'était pas la proposition, on ne travaillait pas sur le thème du dialogue du parent vers l'enfant, mais elle a contacté ça. Mais si vous voulez chercher plus d'autonomie et plus de sécurité intérieure, ça passe par là. Ça passe par ce dialogue, effectivement, que tu as vraiment illustré, imagé, avec beaucoup de poésie et de tendresse et d'affection, ce parent qui vient vraiment se connecter, communiquer avec ce nourrisson ici, et qui vient lui apporter tout ce dont il a besoin, parce que c'est en construisant ce parent intérieur et en le renforçant qu'en fait, vous pouvez ensuite vous adosser à cette part de vous, qui fait que vous savez que vous pouvez vous reposer, c'est vous qui prenez en charge, c'est ce parent qui vient prendre en charge, parce qu'il y a une part de vous en fait, c'est de vous à vous, il y a une part de moi qui est là pour moi, pour la petite personne, et qui ne me lâchera pas en fait, et qui va évaluer les dangers, qui va évaluer ce qui est bon, l'orientation vers le plaisir, voilà. Et c'est pas quelqu'un à l'extérieur de moi, parce que c'est toujours une impasse quand on croit que c'est le couple qui va répondre à nos besoins, et non, c'est à l'intérieur de nous, c'est cette part que tu as très bien décrite, du parent vers l'enfant qui va vraiment prendre la relève, et c'est comme ça qu'on va aller bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment amoureux qui peut naître et de couple que vous pouvez faire, mais c'est juste que quand c'est construit à l'intérieur, ça solidifie et ça augmente le sentiment de sécurité intérieure. Donc c'est à trouver, à cheminer avec ça. Et j'étais vraiment... il y a un participant qui s'en va, on lui dit au revoir. Donc j'ai été vraiment... j'en profite parce que c'est un témoignage comme ça, juste à la sortie du stage. Et c'était précieux et je trouvais que c'est tellement illustrant que j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Tu veux rajouter quelque chose ou... Non, je suis contente de pouvoir, d'avoir fait ma participation et de pouvoir aider les autres à travers mon témoignage. Et donc, je vous souhaite de rencontrer votre enfant intérieur parce que c'est vraiment un cadeau que vous allez pouvoir vous faire, et surtout d'accompagner cet enfant qui est tout au fond de vous. Et à partir de là, vous serez en sécurité et donc... vous serez bien, vous serez en paix, vous serez en harmonie avec vous et ça va beaucoup vous aider. Et merci, merci pour tout. Merci Véronique. Merci Geneviève. À bientôt.